Qui est camerounaise. Nous allons le savoir tout de suite avec la revue de presse signée à Douala. Cathy Toulou-Elanga. Bonjour Cathy. Bonjour Sofiane. Elle est très belle ce matin. J'adore. Merci. Vous également. Merci bien Cathy Toulou. Allez, on va démarrer peut-être avec le messager. Effectivement, bonjour à tous. Nous ouvrons cette revue de presse par le quotidien Le Messager qui s'intéresse à l'administration territoriale. Paul Biya remanie la préfectorale. Le président de la République inscrit ce mouvement à la tête des régions du Cameroun dans un contexte de lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Une opération baptisée Opération Émergence. C'est une stratégie mise en place pour lutter efficacement contre l'expansion de ce groupe au Cameroun. Et parmi ceux qui ont laissé leur fauteuil, il y a le gouverneur de la région du centre, Moïse Eyene Lom. Et c'était pris de façon stoïque dans son entourage. C'était le calme plat dans les services du gouverneur du côté de Yaoundé. Awa Fonka Augustine, désormais dans la région de l'Ouest, l'extrême nord, qui selon le messager ce matin souhaitait déjà son départ. Midi, Awa Bakari prend ainsi sa place à Marois. Venu droit de la préfecture d'Edea, Jean Abaté Edi va occuper la tête de la région du Nord. Otto Wilson va rejoindre les collines de Yaoundé, réputées plus calmes naturellement, en laissant la patate chaude de la lutte contre Boko Haram du côté des régions septentrionales. Un autre mouvement, c'est celui de Thabo Mbeki, l'ex-président de la République sud-africaine qui est en visite au Cameroun depuis hier. L'ancien président sud-africain vient certainement pour certains dossiers brûlants en ce qui concerne le financement illicite en Afrique. Au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé, Maître Akeremouna, le président de l'Union panafricaine des avocats, a signalé que l'ex-président sud-africain va élaborer des questions du flux financier illicite en Afrique. C'est à l'occasion de la 3e Assemblée générale des avocats UPA. Ils vont s'épancher sur plusieurs sujets en dehors du flux financier illicite en Afrique. On va également évoquer la neutralisation des fuites, la gestion et rapatriement des avoirs gelés. Et cela va se dérouler au Palais des Congrès de Yaoundé. Toujours dans le messager ce matin, c'est bien sûr la trajectoire d'un prélat pluridimensionnel. Il s'agit de Monseigneur Befeu Ateba, décédé hier en Afrique du Sud des suites de maladie. L'annonce de la disparition de l'évêque de Kribi laisse la communauté religieuse et de la communication sans voix tout naturellement. Le président du Conseil de la communication a laissé la population sans voix. Il était né le 25 avril 1962 et a été ordonné prêtre en 1987. Tout un article détaillé sur Monseigneur Befeu Ateba à lire ce matin dans le Messager. Ouest Littoral ce matin s'intéresse aux élites du Sud qui souillent le président de la République, Paul Biya. Le journal fait un regard sur la situation des élites critiques, mais avec un regard critique sur leur comportement dans l'accompagnement des actions du président de la République, Paul Biya. Il n'aide pas véritablement le président Paul Biya, selon le journal. Ce sont de véritables fossoyeurs de la République originaire du Sud qui ont rédigé une motion de soutien insultante à l'endroit du président de la République. Et parmi les figures évoquées, on note Jacques Famdongo, Mbongo Mendozé, Belinga et Boutou à la manœuvre. Une motion de soutien qui a été présentée intégralement dans l'édition de Cameroun Tribune du 3 juin dernier. Ouest Littoral ouvre également une brèche en santé ce matin. Miel, gelée royale, pollen, propolis, est-ce bon pour la santé? C'est une petite interrogation en oreillette de une de Ouest Littoral ce matin. Le miel, les gelées, tous ont la réputation d'être sains, naturels et évidemment bons pour la santé. Mais le journal précise que nous ne sommes pas des abeilles. Ouest Littoral donne les
propriétés de ces substances et des effets qu'elles ont sur la santé. Il est important de choisir le bon miel, mais surtout de se rapprocher des nutritionnistes pour éviter tout désagrément pour la santé. Ouest Littoral fait également et rend surtout un hommage à Monseigneur Beuffeux Ateba. C'est en petite une du journal en revenant sur la dernière interview accordée à ce journal par l'évêque du diocèse de Kribi. Il évoque les conditions de vie des médias, le rôle du Conseil national de la communication au Cameroun, et il revendiquait haut et fort le titre d'évêque de Kribi. Tout un article paru dans Ouest Littoral ce matin qui affirme qu'il côtoyait la misère de plus en plus grande des Camerounais, mais le journal avait évoqué des dépenses injustifiées qui s'ajoutent à celles somptuaires en matière de véhicules de fonction. Le Septentrion, pour sa part, revient sur la situation des otages occidentaux au Cameroun, sur la piste des vrais ravisseurs. C'est une grosse réflexion portée par le journal Le Septentrion ce matin. Jusqu'à leur libération, Boko Haram n'a pas revendiqué le rap de la sœur canadienne et des deux prêtres italiens. Leur libération suscite une interrogation, à savoir qui sont ceux qui ont kidnappé les trois religieux dans leur presbytère attiré. Une question qui a tout son sens au moment où beaucoup de débats s'ouvrent dans l'extrême nord en ce qui concerne la véritable identité de ces ravisseurs. Même le communiqué signé de la présidence de la République annonçant la libération de ces religieux est resté muet sur les auteurs du rap. Et le Septentrion s'intéresse également à la Coupe du Monde de Brésil 2014. Au canton Sport de Garoua qui est à l'honneur, bien sûr. C'est à travers la présence de deux joueurs en équipe nationale de football. C'est tout simplement donc Cédric Diogoué et Loïc Foudieu, deux joueurs cadres de l'équipe du Septentrion qui figurent sur la liste des 23 joueurs retenus par Volker Finke pour prendre part au Mondial Brésil 2014 avec les Lions indomptables qui sont déjà dans la capitale politique camerounaise. La Colombe est également en kiosque ce matin et parle des répercussions violentes de la discipline au sein du RDPC, section OF RDPC Mungo Nord. La présidente démissionne de son poste. C'est donc une actualité brûlante actuellement dans le département du Mungo qui est développée à suffisance dans la Colombe de ce matin. Et ce qui se passe en effet depuis le 6 mai, remplacé à son poste sous le sceau du secrétaire général du comité central, Jean Kouété, par son vice, Mbanké Julienne, la présidente Nana Feupalidi, par ailleurs doyenne d'âge, présidente du groupe communal du conseil municipal de Konsamba 3e, à travers sa démission du 18 mars 2014, a-t-elle évoqué des raisons de santé. Elle a prêté le flanc à une kyrielle d'interprétation, surtout dans un contexte où l'épineux feuilleton d'indiscipline notoire d'Henriette Essamé secoue et fragilise le socle du RDPC. C'est dans le département du Mungo qui parle également de la commune de Konsamba 2e et le compte administratif qui donne pleine satisfaction. C'est autant d'articles à lire dans la Colombe de ce matin. Et nous refermons cette revue de presse par l'appel évangélique qui parle de la Pentecôte, qui revient sur l'importance de la Pentecôte dans l'éditorial. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la symbolique, mais surtout la portée spirituelle de cette célébration pour les chrétiens? Comment savoir ce que Dieu veut de moi? C'est toute une chronique à lire dans l'appel évangélique de ce jour. Merci beaucoup, Cathy Toulou et Langa. Je ne sais pas ce que Dieu veut de vous, hein, mais nous voulons vous avoir ici demain à 7h30. Moi, je sais, par contre. Voilà, pour une autre revue de presse. On va se rendre maintenant à Yaoundé, question d'y retrouver Ghislain Pierre Essonneau, qui a parcouru pour nous toutes les parutions de la capitale politique camerounaise. Bonjour, Ghislain Pierre Essonneau. Bonjour Soflane, bonjour Cathy, bonjour Douala et bienvenue à Yaoundé, la capitale camerounaise.
Et vous le savez sans doute, hier, il y a eu du mouvement dans le commandement territorial et aussi dans les universités publiques du Cameroun. En tout cas, l'édition de Cameroun Tribune ce matin en fait largement écho, en notant le départ à la retraite de Roger Moïse et Yenelom, jusque-là gouverneur de la région du centre, et aussi la promotion de Jean-Edi Abaté, jusque-là préfet de la Sanaga maritime, qui a donc été nommé gouverneur de la région du Nord, c'est à Garoua. Mais la grande une du quotidien à capitaux publics ce matin, Cameroun Tribune, se veut diplomatique, avec ces au revoir entre le président Paul Biya du Cameroun et l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Stefano Pontesillini, qui est arrivé en fin de ce jour au Cameroun, au terme d'une audience que lui a accordée le chef de l'État camerounais. Il ressort que le ciel est sans nuages entre l'Italie et le Cameroun. Et bien entendu, c'est ce qui ressort de cette audience que le président camerounais a accordé hier à cet ambassadeur arrivé en fin de ce jour au Cameroun. Bishop Befeateba is no more. Vous allez également le voir à la petite une de Cameroun Tribune. Ce matin, en tout cas, c'est un hommage que rend Cameroun Tribune à l'illustre disparu. Les personnalités qui ont été rencontrées à son sujet et en réaction font leur témoignage. Il en est ainsi de Xavier Messé, le directeur de publication du quotidien Mutation, qui dit que le Conseil national de la communication a perdu un très grand responsable. Le professeur Jean-Marie Baudot, qui réagit aussi, affirme qu'il a pu tenir, lui, le défunt, ses responsabilités en tant que président du Conseil national de la communication et aussi évêque de Kribi, tandis que Monseigneur Jean Baga conclut que le défunt était un pasteur dévoué. Grand hommage donc à Monseigneur Befeateba dans Cameroun Tribune ce matin, et des hommages qui se poursuivent avec notamment le quotidien Le Jour du Jour. Adieu aux journalistes et à l'homme de Dieu, peut-on lire ce matin dans le journal, qui retrace son parcours, mais non sans évoquer les lamentations au Conseil national de la communication qu'il a contribué de façon définitive à bâtir. Le journal Le Jour donne la parole à sa grande une. Du reste, en dehors de cet hommage, le journal donne la parole à sa grande une à un avocat bien connu au Cameroun. J'ai nommé Maître Yondo Black. À sa grande une, donc, il commet une lettre à l'adresse du président Paul Biya du Cameroun. C'est au sujet de l'opération baptisée Opération Épervier au Cameroun. Il veut notamment dire au chef de l'État, cet avocat-là, qu'il y a des incongruités dans la conduite de cette opération, l'opération Épervier. Et puis, dans le journal Le Jour du Jour, et c'est en petite une, vous allez le voir aussi, eh bien, Jean-Paul Akono qui rompt son silence, sa prise en charge financière par Samuel Eto'o-Fils, ainsi que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Edgar Alain Mbengo, eh bien, il évoque sa prise en charge sanitaire sur le plan financier par ces deux personnalités-là, au même titre qu'il rappelle qu'il a perçu effectivement 80 millions de francs CFA de l'État du Cameroun. En tout cas, Jean-Paul Akono parle, c'est dans le jour du jour, et c'est à lire à partir des kiosques. C'est en fait un Kanabiyik qui déballe tout. Le footballeur qui a été recalé par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun sort de son mutisme. Eh bien, au pied de une du quotidien Émergence ce matin, et je le cite, il dit qu'il y a plein de magouilles au sein de l'équipe du Cameroun. Et du coup, Jean-Amel Kanabiyik, le fils de André et aussi de François Omabiyik, dit prendre sa retraite internationale, et il prend sa retraite internationale à seulement 24 ans. André Kanabiyik qui parle donc ce matin dans le quotidien Émergence et qui déballe tout sur ce qu'il appelle les magouilles au sein des Lions indomptables du Cameroun. Voilà qui jette du discrédit dans les Lions, un peu comme à la grande une du quotidien Émergence ce matin, s'agissant du septennat du président Paul Biya. Au rang de ces actes manqués, le journal cite notamment les véhicules made in Cameroun annoncés pour fin 2013, Internet qui est devenu 3 fois plus lent et aussi 3 fois plus cher. Et il parle de quelques 50 000 mètres cubes d'eau qui sont disponibles pour la seule ville de Yaoundé, qui en a besoin, tenez-vous, de 250 000 s'agissant de la seule ville de Yaoundé, la capitale camerounaise, et aussi les autres pénuries. Voilà autant des actes manqués du septennat du président Paul Biya, selon que l'indique ce matin le quotidien Émergence. C'est tout cela qui fait dire au quotidien Émergence ce matin qu'il y a
quelques maladies chroniques inhérentes au présent septennat du président Paul Biya. Le journal le dit, mais non sans avoir décrit à sa manière et à sa petite une l'ambiance hier au Conseil national de la communication et aussi dans la ville de Kribi, la ville balnéaire, après le décès de Monseigneur Befé Ateba. Dans l'un comme dans l'autre cas, le journal dit avoir lu de la peine sur les visages des personnes qui ont été rencontrées. Mais il n'y avait pas mieux que le journal La Vague, qui est un bimensuel d'information et du département de l'Océan, eh bien pas mieux que La Vague donc pour raconter les vies et morts de Monseigneur Befé Ateba. C'est en tout cas ce qui est contenu à la grande une de ce journal ce matin. Le premier évêque de Kribi recevait des soins dans un hôpital en Afrique du Sud. On le savait un peu malade. Né en avril 1962 en Kouabe, c'est en Gomezap, dans le département du Nion-Isso, dans la région du centre. Eh bien, l'homme fut un érudit de l'église catholique et un journaliste dans l'âme, indique le journal La Vague ce matin. Vivement donc que Dieu exauce toutes ses prières, comme il l'a fait pour les ex-3 otages qui ont été libérés, on s'en souvient, en début de semaine. C'est cela la grande une de l'étincelle de l'info. J'ai nommé Drespac ce matin, qui est également en kiosque. Le journal explique que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a aussi remercié tous ceux qui ont prié pour œuvrer en faveur de cet heureux dénouement. Le journal propose des images parlantes de l'arrivée des ex-otages à l'aéroport international de Yaoundé. Ainsi Malène, c'était dimanche dernier. On retiendra de Sir Gilbert Bussière, pour ne prendre que ce cas-là, qu'à 74 ans, eh bien, c'est originaire du Québec au Canada, est un membre de la congrégation Notre-Dame ayant œuvré pendant pas moins de 25 ans au Cameroun et notamment dans le diocèse de Maroua Mokolo. C'est à lire ce matin dans le journal de SPAC en kiosque et qui propose aussi de voir les lions en grand. Avec ceci, parler encore, s'exclame le journal de SPAC, parle de jeux de plus en plus soutenus et plaisants des footballeurs de l'équipe nationale. Voici les lions, comme on aime à les voir, parler encore, tout aussi gai ce matin et à lire dans un autre journal. J'ai nommé l'épervier également en kiosque ce matin. La rénovation en cours de l'hôpital central de Yaoundé et qui, selon le journal, redonne du sourire aux patients, beaucoup moins gai. Et toujours dans le journal l'épervier ce matin, cette actualité relative à la façon dont les véhicules de l'État sont détournés, selon le journal, au garage administratif. Le journal dénonce en fait un climat et un circuit de vente illicite des véhicules administratifs. La touche consiste, dit le journal, à faire croire que les véhicules immatriculés CA sont en panne et donc à liquider. Et bonjour, la vente aux enchères ainsi que les marques qui sont dénoncées par le journal ce matin, les marques les plus sollicitées qui sont vendues dans ce circuit que le journal nomme des circuits illicites s'agissant de la vente des véhicules, vente frauduleuse des véhicules immatriculés CA. C'est à lire ce matin dans la livraison de l'épervier. Et aussi en kiosque ce matin, l'hebdomadaire La Nouvelle Vision, le bi-hebdomadaire justement qui accroche son oreille côté droit, que c'est un Camerounais de la diaspora qui a été retenu pour traiter l'eau des Français. Son nom, Roger Zembarga. Il est chargé des missions au SIAP de la mairie de Paris. Eh bien, il vient d'être nommé responsable adjoint des zones communes de l'usine de traitement des eaux de Colombe. Et pour le journal, il y a du bon en lui, en ce Camerounais de la diaspora, Roger Zembarga. C'est un Camerounais qui a donc été choisi pour traiter l'eau des Français de France. C'est à lire ce matin dans la Nouvelle Vision de la grande une. C'est rapporte ce matin à des bruits de la société civile s'agissant de la construction, s'agissant du projet de construction de la route Boulevard-Kribi, axe routier 100 ans. Et selon le journal, cette société civile exige que le dossier relatif aux indemnisations des riverains soit bouclé avant même le démarrage des travaux par une entreprise chinoise. Sinon, les populations se verront indemnisées au rabais, ainsi que l'indique l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, La Nouvelle Vision, dans sa livraison du jour.
Pas de rabais par contre pour la voix de Bafam. C'est un organe de presse du diocèse de la circonscription pastorale de Bafam. 2 ans déjà que vit le diocèse ainsi que son premier pasteur, indique ce journal ce matin. La une propose une triple donne, rétro, propos et photos, avec un accent sur la visite pastorale de Monseigneur Abraham, comme c'était à Yaoundé, et on va dire Amen. Revue de presse, Made in Yaoundé, stop fin ce matin. Souflane, on va avoir l'antenne en vous souhaitant une bonne continuation de Canal Matin, et on se dit à demain, même endroit, même exercice, et ce sera avec plaisir. À vous Souflane, à vous Douala. Merci beaucoup Ghislain Pierre et Sono, ce sera toujours avec le même plaisir, vous l'avez dit. Nous vous retrouverons donc demain dès 7h40 pour une autre revue de presse. Joyeux anniversaire à Maître Nziha Adli.